إياك أن تتصور ذات الله عز وجل جسما، لأن عندنا واحد الفرقة كتسمى المجسمة. المجسمة، ومنهم الكرامية. تسمعوا هذه الفرقة الكرامية؟ هذا كله ما كيسمعوش الناس للأسف الشديد. ولكن الغريب أن تسمعوا أن من هذه الفرقة ابن تيمية. نعم، واحذروا. ابن تيمية بالدليل القاطع، وابن القيم بالدليل القاطع. احذروا. Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, lors de notre dernière vidéo, nous vous avions exposé cette laide croyance d'Ibn Taymiyyah, l'une des plus anciennes références de la secte des Wahhabites prétendus salafis, mort en 728 de l'Hégire à Damas, en Syrie, et emprisonné par les savants musulmans. En effet, il avait attribué à Dieu la ressemblance à un jeune homme ayant une tignasse mal coiffée se trouvant dans un jardin vert. En plus de ces déclarations chocs, cet homme ne cachait pas ses positions. Il revendiquait ouvertement que Dieu serait un corps et que sa voie était celle d'assimiler Dieu à ses créatures. Toujours dans son livre qu'il a intitulé Bayan Talbis al-Jahmiyya, rappelons au passage, mes frères et sœurs, que son auteur Ibn Taymiyyah avait écrit ce livre dans l'objectif de soi-disant répliquer au groupe dévié des Jahmiyya. Mais la réalité en est tout autre. Il voulait répliquer aux personnes qui ont exempté Dieu de la localisation du corps et de la ressemblance aux créatures. Comme l'ont fait le prophète, les compagnons et ceux qui les ont suivis de parmi les véridiques. Dans le tome numéro 1 de son ouvrage, que voici, Bayan, donc il a appelé Bayan Talbis al-Jahmiyya, le tome numéro 1. Voilà. Donc en page 359 de cet ouvrage, voici ce que déclare Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a dit « Certes, celui qui existe et qui n'a pas besoin d'autre que lui ne peut être qu'un corps, et ce qui n'est pas un corps n'existe pas. » Fin de citation. Voilà mes frères et sœurs. Donc, selon lui, il est indispensable que Dieu soit un corps, car si il ne serait pas un corps, Dieu n'existerait pas selon lui. De même, Ibn Taymiyyah ajouta dans le même livre que voici, voilà, Bayan Talbis al-Jahmiyya, dans le tome numéro 6, qui est un autre volume, voilà, en page 484 donc, de l'ouvrage. Voilà, donc voilà ce que Ibn Taymiyyah déclare. Ibn Taymiyyah a dit « Et si tel était le cas, alors on sait que le fait de nier toute ressemblance sous quelque rapport que ce soit avec autre que Dieu, cela impliquerait le négationnisme et l'athéisme. » Fin de citation. Subhanallah. Donc, mes frères et sœurs, comme vous venez de l'entendre, Ibn Taymiyyah a clairement dit que celui qui ne fait pas ressembler Dieu à ses créatures est un négationniste, un athée, donc un mécréant. Je termine mon propos par l'exposé de la croyance des salafs. Et parmi l'un d'entre eux, l'imam, le hafiz, Abu Ja'far al-Tahawi, qui a dit dans son célèbre traité de croyance, qu'il a appelé Al-Aqidat al-Tahawiyya. Allah est exempt des limites, des fins, des côtés, des organes et des membres. Les 6 directions ne le délimitent pas, contrairement à toutes les créatures. Sachez, mes frères et sœurs, que cette croyance est celle des salafs, celle qui est enseignée depuis plus de 1000 ans. Et bien sûr, ce traité de croyance est enseigné partout dans le monde, dans les instituts et autres universités islamiques. Enfin, mes frères et sœurs, sachez que ceci n'est qu'un bref aperçu des monstruosités que cet individu a proférées. Et nous n'avons pas terminé d'en dévoiler les noirceurs. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.